Salut à tous, c'est Corentin et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur la chaîne et bien aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo setup. Je vous l'avais promise il y a maintenant plusieurs mois, ça fait d'ailleurs plusieurs mois que j'ai été absent pour des raisons diverses et variées, mais bref c'est pas le sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui je vous parle de mon setup donc milieu 2018. La dernière vidéo setup date d'il y a pratiquement 2 ans maintenant. Je vous invite à aller la voir sur la chaîne si vous voulez savoir. D'ailleurs ma composition en termes de PC n'a quasiment pas changé, donc si jamais vous voulez la voir c'est soit dans la description, soit dans l'ancienne vidéo, il y aura tous mes composants à l'exception des nouveaux que je vais vous citer dans cette vidéo. Donc en parlant de ma configuration PC, on va directement passer à celle-ci. Donc la seule chose que j'ai ajouté, eh bien il y en a deux, c'est simplement un nouveau water cooling, donc j'ai remplacé mon ancien par un Corsair H75, donc à double ventilateur, voilà, donc plus efficace, plus de refroidissement, etc. Et j'ai également rajouté un nouveau stockage, j'ai rajouté un SSD qui est le Crucial MX300 de 525 Go. Donc voilà, ce sont les seules nouveautés en ce qui concerne mon PC, ma tour de PC. Tout le reste n'a pas changé depuis pratiquement 2 ans. Donc je vous laisse les informations en description et également dans l'ancienne vidéo. En revanche, en termes de périphériques et de tout ce qui va autour, j'ai quand même fait pas mal d'acquisitions et pas mal de changements. Alors ça se compte pas en dizaines non plus, mais ce sont des achats qui sont de valeur, qui coûtent assez cher et qui change quand même grandement la chose dans ma configuration de gaming. Donc d'abord, et bien derrière moi, je suis assis donc désormais sur un nouveau fauteuil. Voilà, j'ai plus mon ancienne chaise de bureau, je sais même pas si je l'avais montré dans ma vidéo setup il y a 2 ans. Bref, c'était une vieille chaise de bureau toute basique mais qui était totalement finie, elle était au bout de sa vie. On sentait la planche sous les fesses, enfin bref. Donc voilà, donc j'ai finalement passé le cap pour un fauteuil dit gaming. Donc sa marque, eh bien Sungmigs, je sais pas trop comment ça se prononce. En tout cas voilà, elle est là. Au cas où, tous les liens seront évidemment dans la description, soit sur Amazon, soit sur Rue du Commerce. Donc franchement, siège gaming, ça coûte cher, mais bon, pour le moment j'en suis satisfait. À voir dans la durée, c'est pas une DirectX Racer ou quoi qui vaut 230, etc. De toute façon pour moi ça sert à rien de mettre autant, même parce qu'on paye quasiment la marque. Celle-ci me convient parfaitement pour le moment, j'ai rien à lui reprocher. On verra dans l'avenir, mais pour le moment franchement je vous la conseille, je l'ai eu pour aux alentours de 130 €. Ensuite, nouveau micro, bon vous le voyez ici à l'écran. Lui ça commence à faire un petit moment que je l'ai d'ailleurs présenté sur la chaîne il y a maintenant, ça fait peut-être presque 1 an maintenant. Avant j'étais avec le son de mon casque, casque que j'ai d'ailleurs aussi changé depuis la vidéo setup, que j'ai également présenté sur la chaîne, on en reparle après. Donc le micro c'est le Aonami version rouge ici, voilà, avec une petite bonnette et puis sur un trépied Neewer très basique. Voilà, donc il fait le travail, moi en tout cas je l'aime bien, il me convient tout simplement. Donc c'est un micro de type cardioïde. Et donc voilà, si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo qui en parle sur ma chaîne. Donc je vous ai parlé du casque, et bien allons-y, le voici, c'est le HyperX Cloud One, couleur black. Donc lui ça fait maintenant à peu près 6-7 mois que je l'ai, même peut-être un peu plus, j'ai du mal à me souvenir, hein, c'est compliqué. Je l'ai présenté également sur la chaîne, vidéo en description si vous voulez beaucoup de détails. Donc voilà, franchement, pour son prix, c'est vraiment un super bon casque. Depuis, il y a le Cloud 2 qui est sorti. Allez plutôt sur celui-là si vous avez le budget. Maintenant, il est plus si cher que ça. Mais voilà, celui-là, franchement, hyper léger, hyper extensible, confortable, le son est bon, il est pire que solide, il tombe vraiment tout le temps.
En fait voilà, c'est un petit casque qui vaut pas cher, qui est tout petit mais qui fait tout en fait, il est parfait. Voilà. Pour le transport c'est bien, il y a un micro également intégré j'ai débranché qui vient se mettre ici. C'est un filaire, pas de 7 points, mais enfin bref, pour plus de détails, allez voir la vidéo qui en parle. Mais en tout cas, moi, il me convient parfaitement. Pour vous dire, j'ai même commandé récemment le Logitech G903 que vous voyez là à 140 €. Et bien, je vais le renvoyer. Voilà, je préfère mon Cloud One à une quarantaine d'euros plutôt que celui-ci. G933 Logitech 7.1 sans fil. Je sais pas, c'est sans fil c'est parfait, mais je le trouve gros, lourd, et puis le 7 points ça me convient pas. C'est quelque chose que j'aime pas. Donc voilà, donc pour vous dire à quel point moi je trouve vraiment parfait ce Cloud One. Ensuite, un peu plus dans la partie périphérique gaming, eh bien j'ai changé le setup clavier, souris, tapis de souris. Voilà, j'ai changé la totale. Donc vous avez pu le voir dans les images et vous voyez d'ailleurs en ce moment. J'ai opté pour un setup Corsair Logitech. Donc je suis passé sur un clavier mécanique de chez Corsair, c'est le K95 RGB. Une valeur entre 150 et 200 € selon les promos, selon les sites, etc. Alors, ça fait cher pour un clavier. Les gens novices dans ce domaine ne comprendront pas pourquoi mettre autant. Mais voilà, c'est du mécanique, c'est du solide, c'est du Corsair. Il est vraiment super confortable. Il est très très lourd, il est gros. Donc, pour un clavier gaming, il y en a qui aiment bien les tout petits claviers gaming, sans le pavé numérique, tout petit, etc. Moi, j'aime pas, j'aime bien un truc massif comme j'ai là, qui tient bien sur le bureau, etc. Donc, moi, ça me convient parfaitement comme ça. En termes de bruit, je sais pas si vous allez l'entendre, mais je sais pas si vous avez entendu. Mais en tout cas, voilà, moi ça me convient très bien. Il est évidemment configurable en termes de couleur. Donc voilà, c'est dans son titre, c'est du RGB. Euh, on a 6 boutons macro sur le côté, donc ça pour moi c'est indispensable sur les claviers. J'adore avoir des boutons macro sur un clavier. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris celui-là. Il y avait aussi le K75, il me semble, de chez Corsair, mais il n'y avait pas de macro, il me semble. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour celui-là qui est bien plus cher quand même. Après, on a également des profils configurables selon les jeux, donc on peut modifier par exemple la couleur, on peut modifier de désactiver certaines combinaisons de touches comme le Alt Tab, comme le Alt F4, voilà, des choses comme ça. Rien d'extraordinaire qui peut forcément justifier son prix. Si vous avez besoin de trouver une justification à son prix, ça évidemment pas ces profils ou quoi qui vont justifier ce prix, mais voilà, on n'est pas là pour débattre du prix. Il est pas présent, je ne l'ai pas présenté sur ma chaîne, donc si vous voulez avoir plus de détails, allez voir d'autres vidéos, il y en a plein sur YouTube évidemment. Voilà, tout ce qui est récent en termes de périphérique, c'est pas sur la chaîne parce que j'ai arrêté les vidéos un peu en ce moment et que et les dernières vidéos sont plutôt du vlog. Voilà. On passe donc à la souris. C'est donc la Logitech G502, donc également connue un petit peu comme le casque, mais sauf que je le renvoie dans le domaine du gaming. Voilà, elle est très bien, elle me convient très très bien. J'aime pas mal effectivement le fait qu'on puisse retirer le cache en dessous pour aller y mettre des poids. Hop, regarde. J'ai un petit panel de poids qui est fourni avec, voilà, une petite pochette comme ça avec des poids à l'intérieur. Donc moi ici j'en ai retiré deux, j'en ai placé deux dans la souris. Et donc comme ça vous pouvez la configurer comme bon vous semble, selon si vous voulez une souris qui part assez rapidement. Après ça dépend si votre tapis de souris, par exemple là j'ai changé mon tapis de souris il y a pas très longtemps. J'ai dû rajouter un poids en plus parce que la souris partait un peu plus. Donc ça permet de la configurer selon votre tapis de souris, selon votre préférence, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis ensuite, la prise en main ressemble beaucoup à l'ancienne que j'avais, qui est également présentée sur ma chaîne. Alors je me souviens plus du tout de son nom, mais la vidéo est sur ma chaîne et en description également. Et j'en parle évidemment dans mes vidéos setup. Et donc la prise en main est à peu près la même, la forme est à peu près la même, et c'est ça que je recherchais. Pour vous dire, j'avais commandé une Corsair, je sais plus du tout la référence, une souris Corsair, et à 80 et quelques euros également, et bien je l'avais renvoyé aussi comme le casque parce que ça me convenait. Évidemment, j'aime aussi qu'il y ait des macros un peu partout sur la souris. Il y a 4 boutons configurables. Ensuite, vous avez un bouton. Si vous appuyez dessus, ça vous bloque un DPI. Par exemple, si vous êtes sur un jeu de tir et que d'un coup vous avez besoin de bloquer un DPI plus faible, je sais pas, au sniper, vous appuyez dessus et le temps que vous restez appuyé dessus, eh bien ça bloque un DPI. Ça, je l'utilise pas. Il y a un bouton donc, pour changer le DPI sur la souris. Et il y a un bouton pour faire que la molette soit en roulette libre, c'est-à-dire que si vous appuyez sur le bouton, ça débloque la roulette et vous la faites rouler pendant facile 2-3 minutes sans qu'elle s'arrête. Et un bouton pour la rebloquer, pour que ce soit une molette classique avec d'écran. L'utilité, je sais pas, en tout cas c'est amusant, on s'amuse beaucoup avec. Enfin, je dis ça, Gion parce que j'ai un pote aussi qui l'a et qui s'amuse beaucoup avec. Après, il y a le logiciel Corsair qui permet de configurer donc DPI, macro, éclairage, et voilà à peu près. Tout ce qu'il faut en tout cas pour une souris. Donc moi elle me convient parfaitement. Elle est filaire, fil tressé. Et puis voilà.
Le tapis de souris ensuite, alors moi je trouve que c'est important le tapis de souris, il y en a qui, bon, qui le délaissent un peu, c'est leur choix. Bon, après on peut faire évidemment sans, c'est pas ça qui va tout faire, mais moi j'aime bien. Donc j'ai changé il y a pas longtemps, comme j'ai dit avant j'avais un Razer, alors j'ai pas du tout la référence, pareil dans l'ancienne vidéo setup. Maintenant je suis passé sur un OK. Alors ça peut paraître paradoxal, j'ai envie de dire, de passer d'un Razer à un OK, mais en fait bah, moi ça me convient très bien comme ça. Il est plus sobre, voilà, l'autre me convenait plus trop, en plus il était vraiment sale, etc. Même après être nettoyé, donc il est plus sobre, il est plus grand. La matière est pas la même et je préfère ce type de matière là, c'est plutôt ce que je recherchais, c'est plus agréable sous la main. Et la souris glisse plus, mais du coup j'ai comblé avec des poids, mais ça me va parfaitement comme ça. Donc bah moi ça me convient amplement, c'est exactement ce que je recherchais. Et en plus, bon, moi je l'ai eu à 10 euros au lieu de 20 euros, mais sinon il est à 20 euros. Donc voilà, à la place des 40 euros et quelques pour un Razer, je trouve que ça fait totalement le travail qu'il a besoin de faire. L'écran également que j'ai changé. Donc mon écran qui était avant l'écran principal qui a un AOC est passé à ma droite, c'est donc maintenant mon écran secondaire. Et à la place de celui-ci, j'ai mis un BenQ. Alors je vais vous lire la référence, attention, retenez votre souffle. C'est un GW2406Z-Q-V3. Voilà. Si ça peut vous aider, dans tous les cas, les liens sont dans la description, c'est plus simple. Il me convient vraiment en tant qu'écran principal. Certainement que plus tard, dans quelques mois, voire quelques années, je switcherai sur un 144 Hz pour le gaming. Reste encore à voir si ça me convient vraiment ou pas. C'est pas sûr, si ça me convient pas, je peux rester sur celui-là. Donc pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que c'est ce que je recherchais beaucoup, c'est du bord à bord. Parce que moi, je suis un fanat du minimum double screen et certainement un jour triple screen. Et donc, si vous avez des bords comme ça entre chaque écran, bah, ça fait moche quoi sur un setup triple ou double screen. C'est pour ça que mon ancien écran, enfin mon ancien que j'utilise toujours, qui était l'ancien principal écran, l'AOC, bah, c'était au début que j'ai eu mon setup. Voilà, j'ai pris celui-ci. Mais bah, les écrans sont, enfin les bords pardon, sont énormes. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai suivi sur ce BenQ là. Les bords sont vraiment super petits. Il a un ratio de 88 et quelques, je crois, ce qui est beaucoup. Et juste une barre en bas qui est un tout petit peu épaisse. Mais bref, en tout cas, il me convient parfaitement. Les couleurs sont très bien, temps de réaction très bien, 1 ou 2 millisecondes. C'est du 24 pouces, voilà, enfin tout ce dont j'avais besoin, même pour le gaming, il me suffit parfaitement. Et puis voilà, comme écran principal, il est très bien, mieux que l'autre. Et donc mon ancien écran tout carré qui me servait avant le deuxième écran dans la vidéo de setup donc, que je vous rappelle depuis le début, oui, bah, évidemment il est parti. Et donc me voilà maintenant sur un vrai double screen et certainement un jour soit un triple screen, soit dans un premier temps un 144 Hz en écran principal. Ensuite bon voilà, j'ai aussi récemment fait l'acquisition du Google Home Mini. Je peux pas vous faire un petit test, de toute façon vous connaissez parce que là c'est une version que je vais renvoyer qui marche pas, on va m'envoyer une qui logiquement fonctionne j'espère. Enfin bref, j'ai un Google Mini dans mon setup également. Bon voilà, c'est un petit détail. J'ai des lunettes pour écran. Donc il y a, je sais plus, quelques mois, c'est bon, on s'en fiche, c'est un peu vague. Je me suis commandé celles-ci, qui sont des clims optiques pour 25 euros et quelques, je crois. Alors, elles sont bien. Enfin, elles sont bien. Il y a, je sais pas si vous êtes au courant, il y a une rumeur sur Klim récemment, etc. Mais bref, mis à part, elles sont bien. En tout cas, elles font le travail qu'on leur demande, c'est-à-dire que moi, en fait, bon, je les mets pas à chaque fois que je suis sur mon PC. En fait, moi, enfin, plus tard, je pense que je le ferai. Mais pour le moment, je les mets quand je ressens que mes yeux sont fatigués, quand je ressens que je commence à moi-même être fatigué. Je les mets et franchement, au bout de, bah, dès que je les mettais, enfin, quand je les mettais, je sentais que ça faisait son travail et que mes yeux d'un coup n'étaient plus fatigués, et que c'est bon, j'étais reparti, j'étais en forme, je pourrais continuer le jeu. C'est surtout la nuit hein, que je les utilise. En plein jour, j'en ai pas l'utilité, je les utilise pas. Mais voilà, elles font le travail. Le problème que j'avais, c'est que les branches sont vraiment épaisses. Et que donc ça, avec le casque, même là au niveau des reposes pour le nez, ça avec le casque, au bout de 2 3 heures de jeu, ça fait mal et j'étais obligé de les retirer. Donc il y a très 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 peu, je suis passé bah, sur la marque officielle, donc sur les Guenard. Je dis officielle parce que bon, c'est la plus connue, c'est celle qui apparemment aurait instauré le brevet, etc. Donc voilà, donc les Guenards, voilà. Ce sont des PPK fantômes, il me semble, qui sur le site valent dans les 70 euros, donc quasiment enfin, les mêmes prix en fait que les Viper, il me semble, qui sont les plus connus. Mais je les ai eu en promotion sur Amazon à 40 50 euros. Donc je suis content. Et donc je vois tout de suite la différence avec les autres de chez Klim. Déjà la largeur des branches, voilà, qui est vraiment super fine par rapport à Klim. Le poids, elles sont vraiment hyper légères. Également les reposes pour le nez. Voilà. Quand je les mets, mais en fait je les sens pas tellement elles sont légères. C'est vraiment,
elles sont ultra légères quoi. Par contre, enfin, après j'ai pas encore beaucoup testé en condition, mais j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu de reflet. J'ai l'impression que l'anti-reflet marche pas super bien. Donc à voir, parce que si jamais c'est le cas, ça peut être vraiment gênant en jeu. Mais bon, je les sens pas quand je les ai en fait. Voilà. Donc après avoir sur 2-3 heures, j'ai pas encore testé autant, parce que je viens juste de les recevoir. Mais là juste en les posant, je les sens quasiment pas tellement, elles sont légères. Voilà. Donc bon voilà, j'ai fait le tour de toutes mes petites nouveautés que j'ai pu avoir, petites, enfin grosses quand même, hein. C'est quand même un budget que j'ai pu avoir depuis quasiment donc 2 ans, donc depuis ma dernière vidéo setup. Donc dites-moi ce que vous pensez de mon setup, comment il est actuellement. Évidemment le petit like, le petit partage, l'abonnement si c'est pas encore fait. Pour mon petit retour, enfin mon retour. Voilà, désolé pour l'absence. Cette vidéo sort, je pense pas qu'il y en aura encore d'autres régulièrement parce que là c'est fin juillet. Là en août je pars, donc j'ai par contre je vais essayer au moins de tourner quelques petits trucs. Je sais pas si ça sera un vlog, ça sera peut-être plutôt une vidéo style footage de type voilà, des plans au drone, des plans cinématiques, etc. Plus des plans de paysages, pas vraiment vlog, histoire de quand même vous proposer un contenu en revenant. Et ensuite, bon, on verra comment ça va se passer avec la rentrée, etc. Je vous promets rien, mais peut-être que je ferai un petit retour de gaming, on verra. Je sais pas, j'y réfléchis encore. Enfin bref, voilà, donc la vidéo setup 2018, et bien là voilà, elle est terminée. La prochaine sera dans 1 ou 2 ans, à peu près pareil, je pense. On n'en est pas encore là. D'ici là, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Corentin, et puis je vous dis ciao.